Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Allô my people! Donc, podcast encore une fois audio et visuel. Cette fois-ci, cette semaine, j'aimerais ça parler de l'effet cumulé, ok? J'essayais de penser, en fait c'est ça que je voulais dire dans ma tête parce que je me disais, il y a des actions que je fais dans le day-to-day qui finissent toujours par s'accumuler, puis on dirait que c'est rien, on dirait que c'est petit, mais au final, ça finit par vraiment donner des résultats, puis c'est comme maintenant que je commence à le constater. Fait que je me disais, fuck, c'est quoi ça déjà? C'est compound effect, quelque chose comme ça. Voilà, l'effet cumulé, ok? Donc, cette semaine, j'aimerais ça vous parler de ce que je fais personnellement dans ma vie, de ce que vous pouvez peut-être incorporer dans la vôtre pour, au final, avec le temps, voir le fruit de vos efforts, ok? Puis d'une façon qui est impressionnante. Donc, commençons par ça. Je vais vous dire environ, genre, dans quel domaine peut-être ça peut être intéressant d'implémenter ça. Donc, sans plus attendre, on va y aller maintenant. Donc, juste petit rappel. L'effet cumulé, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des petites actions régulières, OK, qui, accumulées avec le temps, finissent par donner des résultats qui sont exponentiels. Donc, bon, je pense que la première chose, selon moi, OK, c'est peut-être parce que ma lune est conjointe Neptune, je sais pas, mais la chose qui a vraiment fait une grosse différence dans ma vie, c'est d'implémenter la manifestation / visualisation / la prière à chaque jour, 2 fois par jour, OK? C'est pas grand-chose, franchement, comme là... Excusez. Là, je fais ça peut-être même 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Des fois, quand ça me tente, je prends un peu plus de temps. Je peux y aller jusqu'à 15 minutes, etc. Mais reste que ça a fait de la plus grosse différence dans ma vie, OK? Non seulement quand on commence par manifester, visualiser, remercier pour ce qu'on a, je trouve que la journée part du bon pied, OK? Après, je vais vous dire exactement comment je fais, mais reste que moi, ça set de tone pour ma journée. Ça me permet d'être plus mindé, d'être dans une bonne énergie quand je commence la journée. Puis, ça me permet de ne pas être en mode genre, je sais pas ce que je fais. Je sais pas pourquoi, là, mais moi, j'ai l'impression que quand je ne prie pas, quand je suis pas dirigée vers ce que je veux au niveau visualisation, manifestation, etc., on dirait que je suis plus dans le laisser aller, je suis plus dans le zombie mode, OK? De je me laisse porter, kind of. Mais quand je commence ma journée en sachant où est-ce que je m'en vais, puis en étant super reconnaissant de ce que j'ai déjà, ça aide beaucoup trop. C'est incroyable. Genre, il y a des affaires qui arrivent dans ma vie en ce moment que je suis comme... Ça, là, je l'ai manifesté il y a 2 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Comme c'est des affaires que jour après jour, tu le fais, puis t'es comme... OK, comme il n'y a pas de changement, whatever, mais ça finit par s'accumuler. Puis de plus en plus, tu finis par dire « Oh my God, OK, je comprends pourquoi j'ai fait tout ce travail-là. » Puis accumuler, on l'inscrit de plus en plus dans notre psyché, dans notre subconscient, etc. Puis on finit par voir les résultats qui se manifestent dans notre vie éventuellement, OK? Donc, oui, des fois, ça peut prendre 2 mois, des fois, ça peut prendre 1 an, des fois, ça peut prendre 1 semaine. Mais d'une façon ou d'une autre, ça va finir par se manifester dans votre vie si jamais vous y croyez vraiment puis vous êtes convaincu de la chose. Donc, je vous explique ce que je fais le matin, ensuite, je vais vous expliquer ce que je fais le soir. Vous pouvez vous en inspirer, mais d'une façon ou d'une autre, simplement implémenter une petite structure de, comme je vous dis, je trouve que la base la plus importante, c'est la reconnaissance. Ensuite, si vous voulez visualiser, manifester, peu importe, ça vous regarde, je suggère absolument, mais reste que, voilà, commencez par au moins « Merci, je suis contente d'être en vie aujourd'hui, je suis contente pour la journée productive que je vais avoir, merci de me protéger, puis de protéger tous mes proches, puis tous les gens que j'aime, puis les gens que j'ai aimés, moi, c'est ça que je dis, bref. » Donc... en tout cas, on peut commencer avec ça. Sinon, ce que je fais le matin, moi, ce que j'aime bien faire, c'est journal. OK? Donc, je vais vous montrer là, pour les gens qui sont au visuel. Ah, là, c'est un nouveau cahier. Mais bref, j'écris quand même pas mal. Je vous dirais, j'écris comme... Ça dépend, OK? Ça dépend du moment. Mais souvent, je vais remercier pour quelque chose que je n'ai pas encore, mais que je suis super reconnaissante d'avoir parce que je me projette, OK? Puis, comme vous le savez, là, on parle au présent, right? Comme ça devient comme si c'était déjà le cas. Donc, au lieu de dire « Ah, je suis contente lorsque j'aurai ci, blabla », c'est comme « Non, je suis tellement reconnaissante pour telle chose qui ne sont pas encore arrivées, mais que j'écris comme si c'était le cas, OK? » Donc,
Moi, personnellement, c'est ça que j'aime faire le matin. Je me projette dans l'avenir en étant reconnaissante de ce que j'ai, OK? Donc ça, c'est ma technique personnellement. Par exemple, je vais parler de, je sais pas moi, je me manifeste un appartement en ce moment, OK? Donc, je vais, par exemple, écrire je me sens tellement bien dans mon nouvel appartement, comme c'est vraiment devenu mon chez-moi. Je me sens productive, comme j'accomplis tellement, j'ai de la paix d'esprit, je me sens bien là-dedans, etc. OK, comme comment je veux dire ça? Je remercie à quel point je suis chanceuse d'avoir trouvé cet endroit puis qu'on m'ait guidée vers, OK? Parce que comme je vous le dis et je vous le répète souvent, ça c'est une chose que je prie à chaque soir, basically, ou le matin, mais bon, ça dépend. Je dis toujours à mes anges, merci de me guider vers où est-ce que je suis censée aller. Ça, c'est classique, mais reste que merci de fermer les portes qui ne me sont pas destinées et de m'ouvrir celles qui le sont, OK? Je demande toujours ça. Pour moi, c'est ça qui est important. C'est comme, c'est pas grave où est-ce que je m'en vais. Je veux juste être sûre que c'est à moi. Je veux juste être sûre que c'est ce qui me correspond le plus, puis c'est ce qui m'aidera à devenir la meilleure version de moi-même, etc. C'est toujours ça que je demande, OK? Au niveau opportunité, amis, peu importe c'est quoi, OK? Mais là, en ce moment, moi, j'ai des connaissances qui rentrent dans ma vie qui sont magnifiques. J'ai des opportunités au niveau business qui sont insane. En tout cas, doucement, j'espère trouver quelque chose... Ouais, au niveau de mon chez-moi. D'ailleurs, ça se trace doucement. Il y a des portes qui se sont vraiment fermées. Puis là, il y en a qui commencent à s'ouvrir, donc à suivre. Mais tout ça pour dire, manifestez ce que vous voulez comme si c'était déjà le cas, OK? Puis moi, à chaque fois que j'écris dans mon cahier, là, après, je le ferme, puis je m'imagine chez moi, puis oh my god, je le vois, là, le lever de soleil quand je me réveille, puis justement, je suis en train de manifester, mais là-bas, OK? Comme j'écris dans mon cahier, mais je m'imagine voir, comme je me vois écrire dans mon cahier, puis, mais je suis là-bas, je suis déjà là-bas, je suis confortable, je suis dans mon sofa, je suis, tu sais, peu importe je suis où, mais voilà, j'y suis déjà. Donc, je fais vraiment confiance à mes anges, comme aveuglément, là, peut-être un peu trop même, d'une façon ou d'une autre, je sais que c'est pas moi qui ai le contrôle ultimement, OK? Comme oui, mais non. Donc, voilà, je fais vraiment confiance là-dessus. Puis comme je vous dis, je set de tone. Donc, je sais où est-ce que je m'en vais. Je sais dans quelle direction je veux avancer. Et moi, pour l'instant, par exemple, ça va être ça. Ça va être au niveau de mon business aussi. Je remercie comme littéralement à chaque jour d'avoir une communauté qui aime ce que je fais. Où est-ce que je peux vous encourager, vous aider à devenir mieux, entre guillemets. Je veux pas dire mieux parce que vous êtes, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de comparaison nécessairement, mais juste plus heureux, bien dans votre peau, etc. Parce que moi, je veux pas, quand je vous fais du contenu comme ça m'aide aussi, hein. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir vivre de ma passion, entre guillemets, OK? Puis la dernière fois, c'est drôle, j'écrivais ça justement dans mon cahier, genre, je suis tellement reconnaissante de pouvoir vivre de ma passion. En passant, si c'est déjà votre cas, comme remerciez-le, mais si c'est pas votre cas, vous pouvez remercier quand même, comme ça, éventuellement, vous allez vivre de votre passion, OK? Mais j'écrivais ça, vivre de ma passion, puis j'écoutais une chanson francophone, bref, puis il disait passion en même temps, puis ça a été écrit en même temps, et j'étais comme, oh my god, c'est tellement symbolique, bref. Là, j'exagère, mais tout ça pour dire que c'est vrai, pour moi, c'est super important. Donc, je remercie. Je remercie pour ce que j'ai déjà. Je remercie pour ce que la version future de moi a. OK? On peut voir ça comme ça. Donc, je vous suggère de faire ça. Puis aussi, s'il vous plaît, ça va vous aider d'être capable de constater ce que vous avez présentement. Puis d'être reconnaissante de ça aussi. OK? Donc, encore une fois, un toit, une famille, des gens près de vous qui vous aiment, que ce soit même votre santé mentale, comme que vous vous occupiez, OK? Parce que vous avez coupé des gens de votre famille, exemple. Comme c'est pas obligé d'être ça, mais tout ça pour dire que d'être capable de reconnaître ce qui est bon autour de nous, ça nous en amène tellement plus, c'est incroyable, OK? Des opportunités de peu importe, que ce soit encore une fois business, relationnel, peu importe c'est quoi. Là, je m'excuse pour mes cheveux, ils sont comme fresh out of the shower, j'arrête pas de les toucher, bref. Ça pour dire, soyons reconnaissants de ce qu'on a et de où est-ce qu'on veut aller aussi. Et je vous jure que la différence que ça fait dans une vie, c'est incroyable. Si j'arrête de prier pour quelques jours, je me sens plus moi-même. Ça arrive jamais en passant, OK? Mais comme... C'est exemple en vacances, je priais aussi, mais pas exactement précisément comme je le fais à la maison, évidemment, je suis pas dans le même environnement, et je voyais la différence versus revenir ici, puis me remettre dans... Moi, pour moi, ça me donne une structure au niveau spirituel, c'est con à dire, mais j'ai ma lune en Capricorne conjoint Neptune en Capricorne. Donc, c'est comme j'ai besoin d'une structure, mais quand même spirituelle, puis connectée à ce qui est plus grand que moi, OK? C'est pas juste genre une structure au niveau, faut que j'aille au gym, faut que je mange ci, blabla, comme c'est
outre que le matériel. Ça va un peu plus loin, donc tout ça pour dire que moi, ça me fait du bien, une routine spirituelle, entre guillemets. J'aime pas dire ce mot-là. Je trouve que des fois, c'est un petit peu trop... spirituel, mais comme non, là. Moi, je me connecte avec mon esprit, je me connecte avec la source, je me connecte avec ce qui existe, bref, puis ça me fait vraiment du bien. Donc, je vous le conseille, et je vous jure que le plus que vous accumulez vos pratiques, OK, puis que vous êtes reconnaissant et que vous manifestez, et que vous fermez les yeux, que vous visualisez ce que vous avez écrit, par exemple, c'est incroyable, les résultats que vous pouvez atteindre juste en faisant ça, OK? Donc, ça coûte pas grand-chose, 5 minutes de votre temps le matin pour être capable d'écrire ce que vous voulez, / ce que vous avez déjà, et de le manifester, éventuellement. Petit à petit, là, je vous jure que ces 5 minutes-là vont aller très, très loin au courant des prochains mois, au courant des prochaines années, etc. Donc, voilà, je vous le conseille définitivement. Aussi, ce que je fais le soir, en passant, je vais vous le dire rapidement, là, mais... Je remercie pour la journée que j'ai passée. Aussi, je demande tout le temps de protéger. Ben, merci pour me protéger, right? Je parle à mes anges, merci de me protéger, merci de me guider, merci de m'inspirer dans la voie où est-ce que je suis censée aller. Justement, je vous fais aveuglément confiance. Je sais que vous allez m'apporter à la bonne place, etc. Je leur dis tout le temps ça. Puis ensuite, je leur dis, ben, justement, merci de me protéger, de veiller sur moi, de veiller sur mes proches, sur ma grand-mère, sur ma mère, sur mon chien, sur mes amis, sur etc., etc., OK? Peu importe, c'est qui est important pour vous. Et puis, ensuite, ben justement, je leur dis, tu sais, genre, j'ai hâte à demain. Je suis contente pour la journée que j'ai eue aujourd'hui, puis merci pour la belle nuit de sommeil que je vais avoir, par exemple. OK? Comme ça set de tone. Moi, je set de tone pour ma journée, puis je set de tone pour ma nuit aussi. Et à chaque moment, je remercie aussi. Je vous fucking jure, que ça fait une différence dans une vie. Je suis pas la même personne quand je le fais puis quand je le fais pas. OK? Donc, je vous le conseille vraiment. Faites-le à votre façon. Faites-le de la façon la plus facile pour vous, ce qui vous rejoint aussi, parce que c'est pas tout le monde qui est capable de prier, puis que, tu sais, des fois, ça nous parle pas. Reste que, d'une façon ou d'une autre, trouvez-vous une petite routine, 5 minutes, matin et soir, et je vous dis que votre vie va être différente. OK? Donc, voilà. Ensuite, petits effets cumulés, OK? Je suis très fan de fitness, comme vous le savez. J'ai un compte fitness, Wellness Amber, si jamais ça vous parle. Bref, tout ça pour dire que des fois, ça m'arrive, par exemple, de... Comment je peux dire ça? Pas de dérouter, là, mais comme... de dériver, OK? Regarde, on va dire ça comme ça. Donc, ce que je fais pour me remettre on track... OK, back on track, c'est que j'y vais pas hardcore. Pour vrai, là, je suis une personne qui est extrêmement intense, 0 ou 100, tout ça. Mais dans le fitness, comme j'ai remarqué que ça ne fonctionne pas, OK? Que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de l'entraînement, etc., comme les extrêmes, c'est jamais durable, c'est jamais soutenable avec le temps, OK? Donc, si jamais vous voulez comme prendre un petit peu plus soin de vous au niveau santé, je conseille vraiment d'y aller petit à petit, OK? Et justement, les effets cumulés vont finir par se montrer éventuellement. Par exemple, quand je suis revenue de voyage, déjà, j'étais malade, OK? J'ai attrapé le rhume, là, je peux même pas dire que c'était peut-être la COVID. En tout cas, bref, j'ai été malade. Ensuite, je devais m'occuper de mon chien, blabla, que d'habitude, ma mère gère ça, bref. Ça pour dire que j'étais un petit peu moins disponible pour mes affaires, OK? Mon fitness, etc. J'ai dérapé, OK? Je buvais pas assez d'eau, c'est con, là, mais comme cette grosse chose sauve ma vie. En passant, pour ceux qui sont à l'audio, c'est un espèce de, tu sais, Stanley Cup, mais pas Stanley. un gros, comme thermos je pense que c'est 1,2 litres. C'est pas si gros que ça, mais reste que ça, je l'avais oublié dans la voiture de mon ami, et donc, je buvais plus autant d'eau. J'étais plus moi-même, OK? Je m'entraînais plus, je buvais plus d'eau. J'ai mangé vraiment weird, comme pas nécessairement d'une façon si saine que ça, etc. J'étais vraiment off-track, OK? Puis ça arrive, là, il y a des moments dans notre vie où c'est comme ça. Bref, c'était le cas pour moi. Donc, ce que j'ai fait, au lieu de me dire, OK, là, faut que je fasse ci, ça, comme quand c'était le moment de me remettre on track, j'ai été mollo, là. Je me suis dit, OK, check, je vais commencer par boire 2 litres d'eau, ce qui est pas énorme en passant, et de faire mon vacuum le matin et le soir. Le vacuum, c'est quoi en passant? C'est le stomach vacuum pour les gens qui connaissent ça ou pas. C'est un game changer là, au niveau fitness. Comme moi, mon ventre, il est tight, beau, tu sais, comme ça, grâce au vacuum. Sincèrement. Pas à cause des abdos, pas à cause de rien d'autre, vacuum. Donc, je vous le conseille, allez voir ça si jamais ça vous intéresse. Bref, petit truc fitness, là, c'est pas le but de cet épisode, mais tout ça pour dire que
Au lieu de me dire, je vais retourner m'entraîner 6 jours semaine comme je fais d'habitude, OK, je vais, je sais pas moi, je vais manger super clean, blabla. Non, je me suis donné un break, là, je me suis dit, check, tu pars de zéro, là, OK? Tu buvais plus d'eau, tu mangeais pas trop bien, tu t'entraînais plus. Comme, on peut pas faire de ça à ça, c'est trop rushant. C'est trop stressant. Donc, et pourtant, je suis quelqu'un qui est habitué à le faire. Donc, malgré tout, je voulais me donner une petite courbe pour me réhabituer. Donc, je me suis dit, tu vas juste commencer par boire de l'eau, puis faire ton vacuum, OK? Le vacuum, c'est un exercice qui me prend 10 minutes. Matin et soir, 10 minutes, that's it. Ensuite, si jamais j'avais envie de me dire, OK, je vais rajouter une séance de cardio au gym, ben j'y allais, mais sans expectation, parce que justement, les seuls effets cumulés que je voulais avoir, c'était l'eau et mon vacuum, puis à la fin de la semaine, je vous jure que mon ventre était beaucoup plus comme je l'aime, puis je me sentais mieux au niveau énergie à cause de l'eau que j'avais bu. Bref, c'est tout, OK? Après, mes habitudes alimentaires, je les ai pas choquées. J'ai été doucement. Des fois, ça me tentait d'aller au Dairy Queen, j'y allais quand même, OK? Parce que moi, c'est ma petite faiblesse, le Dairy Queen, puis la poutine buffalo au McDo, là. Fuck, man. J'espère pouvoir couper ça un jour, mais bref, pour l'instant, c'est mes vices, OK? Donc voilà, j'ai quand même été manger ce que je voulais. Mais malgré tout, j'ai incorporé l'eau, j'ai incorporé le vacuum. C'est tout. Ensuite, quand je t'ai rendu que ça c'était normal puis que ça allait bien, bon ben là je me suis dit ok, genre je vais retourner au gym un petit peu, sans stress non plus. Un petit peu sans stress. C'est ça qu'on veut, ok, avec l'effet cumulé, c'est que genre on sent pas que c'est un gros effort. Mais le seul effort, en fait, c'est de maintenir cette chose jour après jour. Donc, au lieu, justement, de, je sais pas moi, m'entraîner, j'arrête pas de voir des heures miroirs, c'est trop nice, bref, midi 21, OK. Au gym, en passant, là, pour les gens qui veulent peut-être s'occuper d'eux un petit peu plus, bouger un peu plus leur corps. Moi, là, je vais 6 fois au gym par semaine, en général, et ce que je fais, là, c'est que je me dis, OK, 30 minutes minimum, c'est tout. Ça s'arrête là. Je me dis pas, OK, je m'en vais faire 1 heure d'un gros leg day, de ci, de ça. Je trouve pas que c'est soutenable. Donc, ce que je préfère faire, c'est de me dire, OK, j'y vais 6 fois 30 minutes minimum. OK? Puis si jamais ça me tente d'en faire plus, bon, mais cool, je suis là, je vais continuer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je ne me force pas. Parce que je trouve que quand on se force puis quand on s'impose quelque chose de trop demandant, c'est là qu'on commence à... Oups! Puis on slack, puis on finit par plus faire la chose qu'on voulait faire. OK? Donc, je préfère personnellement y aller mollo, y aller petit à petit et accumuler les résultats plutôt que de prendre quelque chose de trop lourd, trop difficile, qui demande trop d'efforts, puis ensuite être déçu de nous-mêmes parce qu'on n'a pas continué à faire la chose. Par exemple, c'est normal, c'était trop, OK? Donc, surtout de partant de zéro, puis là, tu veux faire tout ça, non. Et j'ai appris avec le temps, OK? Parce que j'étais ce genre de personne. 0-100, tout le temps, 0-100, tout le temps, tout le temps. Donc, surtout au niveau fitness, je vous dirais que c'est un petit peu plus facile pour moi de voir que l'équilibre, c'est ce qui est important. Okay? Au niveau relationnel, un petit peu plus difficile. Au niveau business, un petit peu plus difficile. Mais au fitness, comme, voilà, avec le temps, j'ai appris, OK? Fait que peut-être éventuellement, les autres sphères de ma vie, je vais apprendre aussi. Mais voilà. Donc, si vous voulez vous occuper de votre corps un petit peu, je vous conseille d'y aller mollo. Commencez par de l'eau. Commencez par bouger votre corps 30 minutes. Même 30 minutes, c'est beaucoup, OK? Si jamais vous faites rien, là, comme allez-y 15 minutes par jour. OK, une marche de 15 minutes. Puis je vous jure que si vous faites une marche de 15 minutes pendant 3 mois versus rien, il y a une grosse différence, OK? Donc, voilà. Petit à petit, juste des petits efforts, ça peut vraiment aider à se sentir mieux dans notre corps. Donc, je vous le conseille, sans rusher, sans rien de sérieux. Moi, personnellement, j'ai des résultats au gym, même si j'y vais parfois seulement pour 30 minutes, OK? T'es pas obligé de te défoncer, puis que, oh my God, tu peux plus marcher, puis tout ça, OK? Voilà. Donc, mollo, moi, je préfère m'entraîner 6 fois 30 minutes que 3 fois 1 heure, exemple, OK? Parce que je maintiens cette constance de, OK, non, je vais au gym, je fais l'effort d'y aller, même si je me pousse pas jusque genre à en mourir, OK? Donc, voilà. Petit effort constant égale résultat. Donc, there you go pour la santé. Autre chose que peut-être je trouve qui peut être intéressant, c'est au niveau relationnel, OK? Accumuler des efforts / des petits gestes qui font une grosse différence avec le temps, OK? Donc, comment on peut voir ça? Ça peut être dans 2 sens. Ça peut être pour éviter le négatif / pour renforcer le positif. Donc, éviter le négatif, c'est d'accumuler des efforts, des
petites choses qui vont faire une grosse différence. Exemple, je sais pas, moi, tu reviens du travail, t'es en tabarnak, ok? T'es vraiment pisse, t'étais dans le trafic, etc. Ton chum te dit « Ah, puis mon amour de ta journée », au lieu d'être vraiment lourde, là, puis de dire « Oh my God, c'est fucking chiant, si non, là, tu m'énerves, là, attends 2 minutes, je dois faire ça. » Comme, tu sais, de mettre la frustration sur l'autre, c'est vraiment le fun de faire l'effort de dire « Ah, bébé, genre, j'ai vraiment une mauvaise journée, là, mais je suis contente d'être avec toi. » Point. OK? Cette personne-là va se sentir acceptée, va se sentir aimée, va se sentir que comme vous la respectez puis que vous prenez soin d'elle. OK? Versus juste vomir un peu la frustration que vous avez, qui a été créée par autre chose, mais la jeter sur cette personne-là. D'éviter d'être méchant, OK, le plus possible. C'est fou comment, genre, ça fait une grosse différence, OK? Puis je pense qu'on est tous guilty de ça un petit peu. Nos proches, parfois, on les prend pour acquis. Je parle pour moi aussi, là. Mais reste que quand on fait cet effort de juste ne pas dire quelque chose de blessant ou ne pas être rude ou ne pas être bête, comme la personne commence à te voir d'une meilleure façon puis elle se sent mieux dans la relation, puis toi aussi. Donc, je vous le conseille, OK, c'est des petits détails, ça prend pas grand-chose. Oui, ça prend un effort émotionnel parce qu'on est frustré, mais à the end of the day, ça fait vraiment toute la différence pour maintenir une relation qui fonctionne, OK? Donc, voilà, au niveau de l'accumulation, là, si on peut éviter de faire des gestes un peu blessants ou, tu sais, un peu frustrés, je veux dire, personne n'est parfait non plus, mais malgré tout, ça peut vraiment faire une grosse différence avec le temps versus qu'à chaque fois que tu es frustré, ben tu croques un peu ton partenaire, là, si je peux dire ça comme ça. Donc, voilà, ça, c'est éviter le nocif. Mais aussi, on peut renforcer le positif avec des petits gestes qui peuvent être accumulés avec le temps puis faire une grosse différence aussi au niveau de l'appréciation que l'autre va ressentir de nous, OK? Donc, par exemple, je sais pas moi, votre chum, il vous dit quelque chose comme « Ah, babe, tu sais, oh my God, j'ai tellement besoin de ça, genre, je trouve pas le temps pour aller me l'acheter, mais comme, faut que j'y pense. Peux-tu m'y faire penser, s'il te plaît? » Mais au lieu, exemple, d'y faire penser, écrivez-le, là, prenez une note sur votre téléphone, genre « Ah, acheter des... » je sais pas, peu importe c'est quoi, là. OK, du tape pour son bâton de hockey, OK? Exemple comme ça. Ben, écrivez-le sur votre téléphone au lieu de dire « Ah, ben, rappelle-toi d'acheter ton tape. » OK? Faites-le pour lui. Comme, ça nous fait sentir spécial quand les gens se rappellent de ce qu'on dit puis nous font, comme, nous donnent des cadeaux comme ça ou, tu sais, des petites attentions, tu sais, je sais pas, il a pas eu le temps de faire... son lunch, ben tu l'as fait pendant la soirée, puis le lendemain matin, il y a de quoi au lieu qu'il s'achète de quoi, comme « it's nice », OK? Là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font déjà ça, mais ce que je veux dire, c'est que de renforcer le positif, peu importe c'est quoi le love language là, de vos partenaires ou même par rapport à vos proches, pas obligé d'être en couple, mais reste que des petits gestes comme ça peut vraiment faire une grosse différence. C'est pas grand-chose, mais tu sais, lorsque, exemple, ta blonde, tu vois qu'elle t'écoute, puis comme elle a toujours la chose dont tu as besoin parce qu'elle a pensé à toi quand elle était au magasin, etc., c'est comme « Oh my God, je me sens aimée, OK? » Je sais pas si c'est juste moi, là, mais je suis très acts of service dans mon love language, entre autres. Donc, voilà. Personnellement, je trouve que ça peut faire une grosse différence au niveau de la relation qu'on a avec les personnes proches de nous, que ce soit nos amis, que ce soit notre famille, que ce soit notre couple, notre conjoint, même avec nous-mêmes. Mais là, bon, c'est un petit peu moins surprise, là, mais reste que d'accumuler des petites attentions positives comme ça peut vraiment aider au niveau de notre bien-être puis le bien-être des autres autour de nous. Donc, ça à considérer, OK? Puis autre chose au niveau relationnel, que ce soit amical, couple, etc., de remercier les personnes près de vous. Un petit texto, là, juste pour dire comme, tu sais quoi, je suis vraiment contente de t'avoir trouvé, comme, je t'apprécie vraiment beaucoup, puis je suis vraiment contente de tout ce qui arrive dans ta vie en ce moment pour toi, comme tu le mérites. Ça n'a pas coûté grand-chose, OK? Mais ça fait tellement du bien à recevoir, je veux dire, comme, juste un petit compliment, là. Ah, comment va ma... Moi, mon amie est enceinte en ce moment, je suis comme, comment va la femme la plus sexy de Montréal? Bref, malgré tout, genre, she's so hot, elle est enceinte, mais elle est super belle. Puis, tu sais, ça fait du bien à l'estime de temps en temps de se faire remonter comme ça. Je trouve que ça... Sérieux, là, je sais pas pourquoi, là. Pourquoi dans mon thème? Anyway, c'est pas obligé de savoir. Reste que j'adore donner des compliments aux gens que j'aime, parce que pour moi, ça coûte rien, puis ça fait du bien. OK? Fait que, voilà. Je suis un peu une hype girl, là, I ain't gonna lie. Ouais, j'aime ça encourager les gens que j'aime dans leurs projets, dans, tu sais, les tâches qu'ils ont accomplies cette journée-là, etc. Ça fait du bien, ça leur fait du bien, je trouve ça le fun. Fait que ça, c'est quelque chose que vous pouvez essayer d'implémenter.
un petit compliment par-ci par-là, OK? Même si on vous en donne pas, je vous jure que quand vous commencez à en donner, les autres vont vous en donner aussi. Donc, que ce soit des compliments, tu sais, par rapport à peu importe, mais aussi de la reconnaissance d'avoir ces personnes-là que vous aimez dans votre vie, même s'ils sont pas parfaits, même si des fois ils vont faire chier, même si peu importe, comme... Il y a beaucoup de personnes qui apprécieraient le fait que vous dites comme « Oh my God, je suis tellement contente de t'avoir, merci. » Comme « Je suis vraiment contente que tu sois mon ami, merci. » Ou « Je suis vraiment contente que tu prennes tout ce temps-là pour moi, merci. » etc. OK? Voilà. Dire merci, ça va très, très loin, puis je pense que ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc ça, c'est un effet cumulé qui peut vraiment porter fruit au courant de votre vie par rapport à vos relations. OK? Donc, voilà. Ensuite, la dernière chose que je voulais parler, c'est de se laver le cerveau, OK? J'arrête pas de dire ça à mes clients. Je vais sûrement faire un épisode de podcast là, qui va s'appeler une diète mentale, OK? Parce que ça, c'est, je sais pas, j'ai toujours eu cette idée-là dans la tête. Au lieu de faire une diète de corps, on va faire une diète mentale, comme ça change une vie. Bref, donc je vais en parler un petit peu, mais sûrement je ferai un épisode éventuellement là-dessus en entier. Diète mentale, ce que je veux dire par là, slash se laver le cerveau, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de se forcer à se mettre des idées dans la tête qui sont constructives, OK? À tout moment de la journée. Donc, on peut le faire le matin, le soir, comme je vous ai dit avec la manifestation, la visualisation, la prière, etc. Mais aussi... à tout moment de la journée, là, je vous dis, je l'ai déjà dit en podcast, je vais le répéter. Exemple, quand je m'en vais au gym, j'ai 7 minutes devant moi. OK, cool. Ben, je suis en train là, de me dire comme, oh my God, c'est tellement facile pour moi de faire l'argent, comme j'ai des opportunités qui viennent à chaque fois que je sors de chez moi. Je rencontre les bonnes personnes au bon moment. J'ai toujours des deals, j'ai toujours... les gens sont intéressés par ce que je fais, etc. Je me freaking lave le cerveau, OK? Même si j'y crois pas au début, comme là, maintenant, le plus que je le fais, le plus j'y crois, puis le plus que ma réalité se transforme, right? Mais reste que de se forcer, là, de lever un poids mental, OK? C'est un effort malgré tout de se convaincre de certaines choses. Ben, de faire cet effort-là jour après jour, à quelques petits moments, OK, des fois j'attends en fil, là. Au lieu de subir le fait que c'est long puis que comme ça avance pas, blabla, bon ben, je me transforme dans ma tête, je suis en train de me répéter des choses, OK, je suis en train de me dire comme, j'ai tout pour moi, oh my God, que ma vie est parfaite, genre je suis tellement reconnaissante pour ce que j'ai, etc. Comme, je me dis ces affaires-là, même quand je suis en train de struggle en attendant en fil chez IGA, OK, pour vrai, c'est toujours, toujours ça que je fais, je déteste perdre du temps dans la vie, perdre une minute de vie à juste subir quelque chose, fuck that, OK? Dans le trafic, quand, je sais pas, moi, je dois au dentiste, oh my God, est-ce que je vous l'ai dit? Je pense pas, je pense que je disais ça à un de mes amis. Quand je vais chez le dentiste, OK, on s'entend qui aime ça le dentiste? Personne, je déteste ça pour mourir, j'avais une carie la dernière fois. J'arrive pour me faire les dents, bref, t'es genre là, tu subis, OK? T'as rien d'autre à faire que subir, bien honnêtement. Mais ce que je fais, moi, c'est que quand je sens l'outil, là, sur ma dent, ben, je suis en train de me transformer dans ma tête. Je me dis, OK, là, je suis en train de forger ma personne. Là, je suis en train de devenir meilleure. Là, je suis en train de devenir plus forte. Comme... Je vais d'une façon symbolique, OK? Ce que je ressens dans ma bouche, je le transmets dans mon être en entier. C'est vraiment freaking weird, OK? Je sais que des fois, genre, je suis un petit peu spéciale, mais reste que ça marche, ça freaking fonctionne. Donc, au lieu de juste genre, ouch, fuck, ah, j'aime pas ça, ah, cette sensation-là est pas le fun, ben j'utilise cette douleur slash ce malaise pour être capable de me faire grandir en tant que personne d'une façon symbolique. Je sais pas si vous comprenez, c'est un petit peu, encore une fois, genre touchy, mais reste que pour moi, ça fait une grosse différence, OK? Comme ça, je ne perds pas de moment. C'est toujours une opportunité pour moi d'évoluer, comme tout le temps, partout. Quand je suis stagnante à quelque part, puis encore une fois, je vous dis, on n'a pas le choix d'attendre, ben je l'utilise. Genre, j'utilise mon cerveau pour faire quelque chose de constructif, OK? Au lieu de checker mon sel ou au lieu de, je sais pas, comme juste attendre sur place puis être frustrée, j'essaie de faire de quoi avec ma tête qui peut être constructif pour mon évolution, OK? Comme pour vrai, 90% du temps, c'est ce que je fais. Parce que pour moi, ça me fait sentir bien. Lune en Capricorne, besoin de se sentir productive, constructive, etc. OK? De progresser, de m'accomplir. Donc, si je peux pas m'accomplir live parce que je suis prise au piège, j'essaie de trouver une façon dans ma tête de le faire, OK? Donc, voilà. Tout ça pour dire que les efforts, je vous jure, que le plus que petit à petit on fait des actions qui vont être répétitives, mais qui vont mener vers un but, vous allez voir à quel point la courbe de progression est incroyable. OK, au début, ça donne rien. Ça donne rien. Je vois pas vraiment de différence. OK, non, ça donne rien. Puis ensuite, oh my God, cette opportunité-là, elle est sortie de nulle part. Elle n'est pas sortie de nulle part. Tu as travaillé sur ta manifestation pendant des mois.
puis là, boum, il y a de quoi qui se présente à toi. T'as rien fait, là, c'est pas comme si c'était toi qui étais allé la chercher, cette opportunité-là. Par exemple, c'est quelqu'un qui s'est proposé à toi, ok, cool, mais reste que tu as fait le travail au préalable. Tu as accumulé des efforts dans ton mindset, tu t'es lavé le cerveau de cette façon-là, puis petit à petit, tu as été capable de être plus conscient de ce que tu veux, / être orienté vers ça, et donc les opportunités vont se présenter à toi qui sont orientées vers ça aussi. Bref, le travail se fait tout le temps, OK? Qu'on le veuille ou non, là, si on pense négativement, encore une fois, c'est ça qu'on va avoir. Donc, je vous suggère d'accumuler surtout au niveau de vos pensées, les choses constructives et positives pour vous. Ensuite, au niveau de votre santé aussi, d'y aller petit à petit, mollo, OK? On s'entend qu'une perte de poids, par exemple, ça se fait pas en une semaine, là. C'est des efforts petit à petit qui vont être accumulés, puis ensuite, oh my God, là, tu vois les photos, puis t'es comme, OK, shit, ouais, j'ai pas fait ça pour rien, tu sais? Donc, santé, au niveau relationnel, vous allez voir à quel point vos relations vont s'améliorer lorsque vous allez mettre des petits efforts de éviter d'être méchant / d'ajouter du positif avec des petites attentions un petit peu plus que d'habitude, simplement pour faire plaisir. Vous allez voir comment les gens vont plus vous apprécier puis vont se sentir mieux avec eux-mêmes aussi face à vous. Donc, c'est juste du positif, OK? C'est juste vraiment le fun d'avoir ça autour de soi. Puis, dernière chose, justement, lavez-vous le freaking cerveau, OK? Toutes les opportunités que vous avez, essayez de fermer vos yeux. Même pas obligé de fermer ses yeux, fuck. Des fois, je me parle à voix haute, des fois, je le dis dans ma tête, dépendamment de où est-ce que je suis, s'il y a des gens autour ou pas. Mais je finis toujours par trouver une façon d'utiliser la frustration autour de moi à mon avantage, OK? Par exemple, je sais pas, comme il y a quelque chose qui se détruit devant vous, je sais pas, qu'il y a des travaux là, de construction qui se font, puis vous attendez dans le trafic, puis vous voyez ça, ben au lieu de juste regarder les gars travailler puis être comme « fuck, c'est long », pensez que ce qu'ils sont en train de détruire live, bon, ben ça, c'est vos pensées limitantes. Puis là, tu vois, ils frappent dessus. OK, nice, genre ça s'enlève de moi, je le vois, je le sens, etc. OK, moi, je fais toujours des espèces de scénarios de même, j'ai une grande imagination quand même, mais voilà. Je vous suggère d'implémenter ça dans votre vie, ça va faire une grosse différence. Puis c'est pas mal ça, guys. Donc, on se laisse là-dessus pour cet épisode. J'espère que ça vous a fait du bien, j'espère que ça vous a fait comprendre quelques petits trucs. Peut-être vous pouvez aller utilisez ces petits conseils-là dans votre vie à suivre, OK? À vous de me le dire. Mais sur ce, on va se laisser là-dessus, puis on va se revoir la semaine prochaine pour un autre épisode. Puis entre-temps, vous savez déjà, mais n'oubliez pas que toutes les réponses existent déjà in deep soul à l'intérieur de vous. Peace, guys!